Cela devait être une simple soirée entre amis. Mais, quand ma femme, Amanda, a préféré le chaos des bars et les jeux de séduction à la tranquillité de notre foyer, j'ai su que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Ce qui a suivi, c'est une décision qui a tout détruit. Sa carrière, sa réputation, et le mariage que nous partagions autrefois. J'ai laissé ses choix suivre leur cours. Je savais que, parfois, la seule façon d'enseigner à quelqu'un le poids de ses actes, c'est de le laisser en payer le prix fort. Mais, avant de plonger dans ces montagnes russes faites de trahison, de chagrin d'amour et de rédemption, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Amanda avait 33 ans. Elle vivait au cœur de Paris, où la ligne d'horizon de la ville reflétait le rythme effréné de sa propre existence. En apparence, elle avait tout pour elle. Une brillante carrière de cadre supérieur en marketing, dans l'une des meilleures agences de la capitale. Un appartement élégant, situé dans une tour offrant une vue imprenable sur la Seine. Et, bien sûr, un cercle d'amis qui enviaient sa vie prétendument parfaite. Pourtant, malgré toutes ces réussites, Amanda ressentait un vide indéniable. Un vide qui la rongeait, de l'intérieur. Ses triomphes professionnels ne parvenaient pas à combler cette faille, qui s'était lentement insinuée dans sa vie personnelle. Et plus particulièrement, dans son mariage avec Alex. Alex, son mari depuis 8 ans, était un homme attentionné et fiable. Autrefois, il avait été son roc. Mais, au fil des années, Amanda s'était rendu compte qu'elle s'éloignait peu à peu de lui. Les nuits tardives au bureau, les voyages d'affaires, les fêtes incessantes et les événements mondains. C'était là ses échappatoires. Elle avait cessé de prêter attention aux petites choses. La façon dont Alex la regardait, avec cette lueur pleine d'espoir. Les dîners tranquilles, qu'ils avaient l'habitude de partager. Les rires, qui résonnaient autrefois dans leur maison. Désormais, leur mariage était devenu une routine creuse. Amanda s'était retrouvée prise dans un cycle sans fin, négligeant la personne qui tenait encore le plus à elle. Un jeudi après-midi, particulièrement chargé, Amanda se trouvait dans la cuisine du bureau. Elle remuait sa 3e tasse de café de la journée. Les néons éblouissants, au-dessus de sa tête, bourdonnaient faiblement, ajoutant à l'atmosphère stérile de l'entreprise. Sa collègue, Nicole, se tenait à côté d'elle. Elle était adossée au comptoir, affichant un sourire malicieux. « Allez, Manda. Juste un verre. On est jeudi, c'est pratiquement le week-end, dit Nicole, la voix teintée d'excitation. Amanda marqua une pause, ses doigts tapotant légèrement le bord de sa tasse. L'idée de sortir était tentante. Cela faisait une éternité qu'elle ne s'était pas autorisé une soirée de détente, sans se soucier du travail ou de son couple. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, notant l'heure. Alex l'attendrait à la maison. Il s'attendrait à ce qu'elle tienne les promesses qu'elle lui avait faites. Son estomac se noua à cette pensée. « Je ne sais pas, Nicole. Alex ne sera pas content si je sors ce soir, » murmura Amanda, sa voix trahissant une pointe de culpabilité. Nicole leva les yeux au ciel, visiblement peu impressionnée. « Oh, ça va. Il s'en remettra. Ce n'est qu'un seul verre, et tu le mérites. En plus, tu as travaillé sans relâche. Tu as besoin de décompresser. » Manda hésita. Elle regarda par la fenêtre, observant l'effervescence de la ville en contrebas. Les lumières brillantes, l'énergie vibrante, le sentiment de liberté. Tout cela l'appelait. Elle sentait le poids de ses responsabilités la tirer en arrière, mais le fardeau de sa vie personnelle commençait à lui sembler plus lourd que jamais. Dans un soupir, Amanda posa sa tasse de café, et prit une décision. D'accord. Juste un verre, mais c'est tout. Elle força un sourire, essayant de repousser ce sentiment de culpabilité, qui recommençait à s'insinuer en elle. Alors qu'elle suivait Nicole vers la sortie, son esprit bouillonnait déjà. Elle imaginait les possibilités infinies d'une nuit d'insouciance. Elle était loin de se douter que cette nuit-là, précisément, allait tout changer. Amanda marchait d'un pas vif, derrière Nicole, en quittant le bureau. Son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. Elle avait promis à Alex de lui consacrer plus de temps. De rentrer plus tôt, d'être plus présente. Mais ce soir-là, pour une fois,
elle sentait le poids de ses propres désirs la pousser dans la direction opposée. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être l'épouse responsable, l'employée modèle, la femme qui avait tout, mais qui se sentait si vide. En sortant dans l'air frais du soir, face aux lumières scintillantes de la ville, Amanda ne put s'empêcher de ressentir l'attrait de la liberté. Paris lui offrait une échappatoire. Loin des contraintes de son mariage, loin de la pression étouffante des attentes. Elle pensa aux rues bondées, aux rires qui s'échappaient de chaque bar. Elle songea à ce sentiment d'appartenance, qui lui manquait si souvent dans sa propre vie. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas laissée emporter par cette adrénaline. Ce frisson d'être seule, sans attache, maître de son destin. Juste un verre, murmura-t-elle pour elle-même. Comme si le dire à voix haute rendait la chose plus facile à accepter. Elle n'y pouvait rien. Elle était attirée par l'excitation, par l'attrait de vivre l'instant présent. Après tout, ce n'était qu'une seule soirée, n'est-ce pas? Une petite rébellion, face à la monotonie grandissante de son quotidien. Nicole ouvrit la marche vers la vigne d'or. Immédiatement, le bruit et l'énergie enveloppèrent Amanda. Elle prit une grande inspiration, relâchant le nœud serré dans sa poitrine. Ce soir, elle allait s'amuser. Juste ce soir. Dès qu'Amanda et Nicole franchirent les portes de la vigne d'or, la transformation fut radicale. Le contraste saisissant, entre le monde extérieur et l'atmosphère électrique du bar, la frappa de plein fouet. La lumière tamisée, le brouhaha des conversations, et le rythme palpitant de la musique, l'enveloppèrent comme une étreinte chaleureuse. C'était comme entrer dans un autre univers. Un monde où elle n'était plus écrasée par ses responsabilités, ni par son mariage en perdition. Ici, elle pouvait être qui elle voulait. Le bruit de la foule était une distraction bienvenue. Et, l'espace d'un instant, Amanda put oublier la tension qui couvait chez elle. Le bar grouillait de vie, et c'était comme si la nuit n'attendait qu'elle. Nicole la guida vers un manche debout, près du bar, balayant la pièce du regard. « Tu as toujours la cote, Amanda ?» dit Nicole avec un grand sourire, en se penchant vers elle. « La moitié des hommes ici n'arrivent pas à te quitter des yeux. » Les lèvres d'Amanda s'étirèrent en un sourire malin. Elle jeta un coup d'œil circulaire, remarquant les regards admiratifs. Elle ne s'était pas sentie aussi confiante depuis très longtemps. « Que veux-tu que je te dise ? Certaines d'entre nous sont nées avec, répondit-elle, sur un ton léger et taquin. À mesure que la conversation s'animait, et que l'alcool faisait son effet, Amanda sentit le poids de sa journée s'envoler. Elle n'était plus cette femme enchaînée à un foyer décevant. Ici, elle était libre. La musique résonnait dans sa poitrine. Et, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait de nouveau en vie. La soirée à la vigne d'or se poursuivit, dans un tourbillon de rire et de musique. Mais soudain, l'atmosphère changea. L'attention d'Amanda fut captée par un homme grand et charismatique, accoudé au bar. Il avait un sourire facile, et ses yeux scrutaient la salle avec un mélange de curiosité et d'assurance. Quand leurs regards se croisèrent, Amanda ne put s'empêcher de remarquer la façon dont son expression s'adoucit, devenant plus invitante. L'étincelle était indéniable. Et, pendant un instant, elle ne put ignorer cette attirance. Nicole, toujours très observatrice, donna un coup de coude à Amanda, avec un sourire espiègle. On dirait que quelqu'un est intéressé, la taquina-t-elle, en désignant Julien d'un signe de tête. Amanda, le cœur battant un peu plus fort, haussa les épaules avec désinvolture. « C'est juste pour s'amuser innocemment, » répondit-elle, d'une voix légère. Pourtant, une part d'elle-même ne pouvait nier le frisson d'être remarquée. Le jeu de la séduction, l'attention qu'on lui portait. C'était une distraction bienvenue, loin de tout ce qu'elle fuyait. Sans perdre une seconde, Julien se dirigea vers leur table, fendant la foule d'un pas assuré. « Salut, dit-il, d'une voix chaleureuse et décontractée. Moi, c'est Julien. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ? Amanda sourit. Elle s'adossa à sa chaise, une lueur joueuse dans les yeux. On cherche juste à s'amuser, comme tout le monde, répondit-elle. Les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. Nicole, toujours fidèle à son côté espiègle, haussa un sourcil et fit un clin d'œil à Amanda. Tu as toujours la main, hein ? Amanda rit, ses épaules se détendant enfin. Faut croire, dit-elle en haussant les épaules, d'un ton moqueur. À partir de là,
la conversation coula de source. Julien et Amanda échangèrent des piques complices, chacun savourant l'attention que l'autre lui portait. Malgré elle, Amanda trouvait rafraîchissant d'être en compagnie de quelqu'un qui s'intéressait à sa personne, et non aux responsabilités qui l'attendaient à la maison. Ils parlèrent de tout et de rien. De voyage, de musique, de leurs endroits préférés dans la ville. Rien de trop sérieux, juste un plaisir léger. Au fil de la soirée, alors que la musique se faisait plus lente, plus intime, Amanda se retrouva plongée dans une conversation plus profonde avec Julien. La distance entre eux semblait se réduire, tandis que le rire laissait place à des échanges plus significatifs. Pendant un bref instant, Amanda ressentit une connexion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Une connexion simple, sans complications. Finalement, après ce qui sembla être des heures, Julien sourit. Il se pencha légèrement, baissant la voix. « J'aimerais beaucoup t'inviter à sortir un de ces jours. Je peux avoir ton numéro ?» Amanda hésita une seconde. Une pointe de culpabilité s'alluma dans un coin de son esprit. Mais l'attrait de la nuit, et l'excitation du moment, l'emportèrent. Avec un sourire rusé, elle attrapa son téléphone. « D'accord. Mais ça ne veut rien dire, » prévint-elle. Ces mots portaient une légèreté, qui masquait le petit pincement d'incertitude dans sa poitrine. Julien rit doucement, son sourire s'élargissant. « Je t'appellerai, promit-il. » Amanda hocha la tête. Elle sentit une montée d'adrénaline, en glissant son téléphone dans son sac. La nuit n'était pas encore terminée, et il restait encore beaucoup de bon temps à prendre. Mais au fond d'elle, elle n'arrivait pas à se défaire de ce sentiment persistant, les choses commençaient à échapper à son contrôle. La nuit avançant, Amanda se laissa emporter par l'énergie du bar. Elle savourait l'attention et cette liberté qui semblait couler de source. Les rires, la musique, l'ambiance insouciante. Tout cela constituait une merveilleuse distraction, pour oublier ce qui l'attendait chez elle. Mais, alors que la soirée touchait à sa fin, elle sortit son téléphone de son sac. L'écran s'éclaira lorsqu'elle vérifia l'heure. Il était déjà tard. La pensée d'Alex, qui l'attendait à la maison, revint la tarauder. Son pouce plana au-dessus de l'écran, faisant défiler les messages. Aucun texto d'Alex. Aucun appel. C'était ce silence, justement, qui lui faisait ressentir tout le poids de son absence. Elle pouvait presque entendre la déception inexprimée, dans les espaces vides de leur maison. Un rapide élan de culpabilité la submergea, mais elle le balaya aussitôt. Ce n'est qu'une soirée, se dit Amanda. Rien de quoi se sentir coupable. Alex s'en remettra. Sa sœur s'appuya contre le comptoir et attendit. Tchoutiche, connaissez DCH NGC. Amanda se répéta la même chose, encore et encore, comme si le fait de le rabâcher pouvait faire disparaître la culpabilité. Ce n'était pas comme si elle faisait quelque chose de mal. Elle profitait simplement d'une soirée. Elle le méritait, après tout. N'était-ce pas toujours ainsi que cela se passait? Un peu de temps chacun de son côté, un peu d'amusement, puis tout redeviendrait normal. D'un mouvement de tête désinvolte, Amanda glissa le téléphone dans son sac. La musique pulsait autour d'elle. Les conversations continuaient. Et pour l'instant, elle se laissa à nouveau plonger dans l'excitation de la nuit. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand Amanda arriva enfin chez elle, un étrange sentiment l'envahit. La chaleur familière de la lumière du porche n'était pas là. Alex la laissait toujours allumée pour elle. Un petit geste de bienvenue, après ces longues nuits passées dehors. Ce soir-là, cependant, la lumière était éteinte. En restant immobile un instant, son cœur se mit à battre la chamade. Quelque chose n'allait pas. La maison, autrefois un lieu de réconfort, semblait maintenant d'un silence lugubre. Comme une ombre de ce qu'elle avait été. Elle poussa la porte, s'attendant au murmure habituel de la télévision, ou au léger ronronnement du réfrigérateur. Mais il n'y avait rien. L'immobilité de la maison était étouffante. Amanda appela Alex, mais sa voix sembla s'évanouir dans l'air vide. Aucune réponse. Le silence s'épaissit, et son esprit bouillonnait déjà de questions. Elle traversa le couloir, ses pas étouffés sur le parquet, jusqu'à atteindre la cuisine. C'est là qu'elle le vit. Une pile de documents, soigneusement disposés sur le comptoir.
Leur présence était impossible à ignorer. À côté, se trouvait une boîte en velours. Le souffle d'Amanda se coupa, car elle la reconnut immédiatement. C'était la boîte qui avait autrefois contenu sa bague de fiançailles. Le symbole d'une promesse, qu'elle avait brisée maintes et maintes fois. Sa main tremblait, lorsqu'elle attrapa la lettre posée à côté de la boîte. À chaque seconde qui passait, un sentiment d'effroi grandissait en elle. Elle déplia lentement la lettre. Les mots s'enfoncèrent en elle, comme des lames froides et tranchantes. Amanda. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Pendant des années, j'ai attendu. J'ai espéré que tu me choisisses, plutôt que les bars, les inconnus, et le chaos. À chaque fois que tu promettais de changer, je te croyais. Mais l'amour ne suffit pas sans confiance, sans respect, et sans engagement. Tu ne m'as rien donné de tout cela. Je sais tout pour tes flirts, tes nuits tardives, et les numéros échangés. J'ai été patient, mais j'en ai fini d'attendre. Si tu veux sauver notre mariage, rejoins-moi à l'hôtel Le Saint-Germain, chambre 3004, avant 17h ce vendredi. Si tu ne te présentes pas, je saurai que tu as fait ton choix. Les papiers du divorce sont prêts. J'espère que tu les liras attentivement. Alex. Les mots semblaient se brouiller. La vision d'Amanda se troubla sous l'effet du choc. Son souffle se bloqua dans sa gorge, alors qu'elle relisait la lettre. Le poids des mots d'Alex s'enfonçait plus profondément à chaque ligne. Elle l'avait poussé trop loin, l'avait pris pour acquis. Les promesses qu'elle avait faites, les mensonges qu'elle se racontait. Tout cela l'avait menée à cet instant précis. Ses yeux glissèrent vers les papiers du divorce, désormais douloureusement réels devant elle. Elle tendit la main pour les prendre, mais s'arrêta net. Sa main planait au-dessus de la pile, comme si elle avait peur de les toucher. Le caractère irrévocable de la décision d'Alex flottait dans l'air, l'étouffant avec les conséquences de tous ses actes. Le silence de la maison semblait maintenant assourdissant. Ses pensées fusaient, sans aucune issue claire. Elle savait, au fond d'elle-même, qu'Alex avait fini d'attendre. Et peu importe à quel point elle essayait de le nier, la vérité était indéniable. Elle avait fait son choix. Et maintenant, il était temps d'en affronter les répercussions. Le lendemain matin, Amanda avait peine à croire ce qu'elle avait lu la veille. La lettre pesait encore lourdement sur son esprit. Mais au fond d'elle, elle refusait d'en accepter la réalité. Elle froissa le papier en une boule serrée. Ses doigts le pressaient, lui donnant une forme qui reflétait le chaos intérieur qui la rongeait. La lettre ne ressemblait pas à un véritable adieu. Cela ressemblait à une menace en l'air. Alex ne pouvait pas être sérieux, si? Elle essaya de repousser cette idée, se persuadant qu'il s'agissait juste d'une tactique pour lui faire peur. Il va revenir. Il revient toujours, se répétait-elle. Elle s'accrochait à l'espoir que l'homme, qu'elle avait pris pour acquis, lui pardonnerait une fois de plus. Comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Il était impossible qu'il lâche prise aussi facilement. Ce n'était pas dans sa nature. Déterminée à fuir la vérité, Amanda décida de chasser la situation de son esprit. Du moins, pour un petit moment. La journée s'écoula dans un flou de distraction. Et, le soir venu, elle se retrouva à nouveau en route pour la Vigne d'Or, avec Nicole et quelques autres. Il fut facile de se replonger dans le rythme du bar. Là-bas, elle pouvait faire semblant que tout allait bien. Que rien n'avait changé. La musique familière, et l'énergie de la foule, l'aidèrent à étouffer cette voix lancinante dans sa tête. Cette voix qui lui disait qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Tout en buvant une gorgée de son verre, Amanda murmura pour elle-même, balayant le bar du regard. Sérieusement, Alex? C'est comme ça que tu règles les problèmes, grommela-t-elle. Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Elle pouvait presque entendre la douleur dans sa voix à travers la lettre, mais elle refusait de l'encaisser. Au lieu de cela, elle s'adossa à sa chaise, se forçant à se détendre. Le frisson familier, d'être le centre de l'attention, apaisa ses nerfs. Il va revenir. Il revient toujours. Cette pensée se répétait, plus forte que n'importe quelle autre voix dans sa tête. Toute la nuit, Amanda essaya d'ignorer le poids de la vérité. Mais au fond, elle savait que l'ignorer ne la ferait pas disparaître. Le sentiment de défi d'Amanda commença à s'estomper au fil des jours.
Mais elle refusait toujours d'affronter la réalité de la décision d'Alex. Elle se convainquait que ce n'était qu'un coup de bluff. Alex était en colère, certes, mais il ne pouvait pas vraiment tourner le dos à leur vie commune. Elle continuait d'esquiver la vérité, se distrayant avec le travail, les amis, et les sorties nocturnes. La vigne d'or devint son refuge. Un endroit où elle pouvait anesthésier l'anxiété grandissante qui s'insinuait à la nuit tombée. Mais au fond d'elle, une peur silencieuse la rongeait. Ce soir-là, après une énième nuit de sortie, Amanda rentra dans son appartement avec le même sentiment de réticence. La porte grinça en s'ouvrant. En entrant, un frisson glacial la traversa. Quelque chose était différent. L'appartement semblait plus vide qu'avant. Calme, presque trop calme. Ses yeux balayèrent cet espace si familier. Et c'est alors qu'elle la vit. Une autre lettre, posée sur le comptoir de la cuisine. La boule au ventre, Amanda laissa tomber son sac à main sur la table. Elle s'avança vers la lettre, les mains tremblantes. Elle savait exactement ce que c'était, avant même de la ramasser. L'écriture d'Alex, si familière, mais désormais si terriblement distante, la dévisageait. Elle l'ouvrit précipitamment. Elle ne voulait pas lire ces mots, mais savait qu'elle n'avait pas le choix. Alors que ses yeux parcouraient le papier, le caractère irrévocable de la décision d'Alex la frappa, comme un coup de poing dans l'estomac. Ces mots étaient froids, précis, et impitoyables. Amanda. Tu ne t'es pas présentée. J'ai attendu jusqu'à 17h30. J'espère que cela rend les choses claires. Je ne reviendrai pas. Le compte commun est fermé. Les papiers sont déposés. Et j'ai laissé la clé de la maison sous le paillasson, pour l'agent immobilier. La maison sera mise en vente la semaine prochaine. C'est un adieu. Alex. Le souffle d'Amanda se bloqua dans sa gorge. Sa poitrine se serra, alors que le poids des mots s'enfonçait en elle. Elle avait laissé passer sa chance. Et maintenant, il était trop tard. La réalité de l'absence d'Alex s'installa lourdement au creux de son estomac. Elle était vraiment seule. Le lendemain matin, le téléphone d'Amanda sonna, brisant le silence pesant qui flottait dans l'air. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. Prenant une grande inspiration, elle décrocha. Elle espérait que ce serait une distraction, pour fuir la tempête qui faisait rage dans son esprit. Même le son de sa propre voix la faisait tourner la tête. Madame Tower, déclara la voix à l'autre bout du fil, formelle et distante. Je suis Céline Martin, du cabinet d'avocats Rousseau. Je vous appelle pour confirmer que votre mari, Monsieur Alex Tower, a déposé une demande de divorce. Nous procéderons aux démarches nécessaires sous peu. Le cœur d'Amanda rata un battement. Divorce? Le mot lui semblait étranger, presque irréel. Pendant un instant, elle ne put assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Son esprit s'emballa. Elle balbutia quelques réponses incohérentes, avant que l'appel ne se termine. L'aspect définitif de la situation la frappa comme un raz-de-marée. Ce n'était pas juste une dispute, une lettre de colère, ou une séparation temporaire. Alex était parti. Il avait fait son choix. Elle raccrocha le téléphone, les mains soudainement tremblantes. Elle se précipita vers l'ordinateur pour vérifier leurs finances, espérant y trouver une quelconque trace de sécurité. Mais, lorsqu'elle se connecta à leur compte joint, son estomac se souleva. L'écran affichait un message, compte bloqué. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, alors que la panique s'installait. Elle essaya d'accéder à son compte personnel, pour le découvrir presque vide. Le solde était bien inférieur à ce qu'elle imaginait. Amanda resta assise là, abasourdie. Elle avait toujours supposé qu'Alex n'agirait jamais avec une telle détermination. Réaliser à quel point il s'était préparé, à quel point il avait été blessé. Tout cela la submergea. Elle l'avait poussé trop loin. Et maintenant, elle faisait face aux conséquences, pour l'avoir pris pour acquis. Le poids de ses choix l'écrasait. Au fur et à mesure que la procédure de divorce avançait, le monde d'Amanda semblait s'effondrer devant elle. Au tribunal, l'avocat d'Alex, Mathieu Rousseau, présenta un dossier implacable contre elle. Il ne laissa aucune place au doute. Il détailla, avec une précision chirurgicale, les années de mépris envers son mariage, les trahisons, et les choix douloureux qui avaient mené à cet instant. Amanda resta assise,
pétrifiée, alors que la voix de Mathieu résonnait dans la salle. Chaque mot était comme un coup porté à son estime de soi, déjà si fragile. « Votre honneur », commença Mathieu, d'un ton froid et mesuré. Monsieur Tower a pris les mesures nécessaires pour assurer sa stabilité financière, après avoir enduré des années de violations répétées de ses vœux de mariage. Ces mesures incluent la réaffectation légale des biens communs, un registre traçant les dépenses de Madame Tower, ainsi que des captures d'écran de SMS, de mails et de photos, confirmant sa liaison extra-conjugale. Le souffle d'Amanda se coupa lorsque les preuves furent présentées. Chaque élément était un rappel brutal de ses erreurs. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Alex irait aussi loin. Qu'il documenterait tout, reprenant le contrôle de son propre avenir, pendant qu'elle perdait pied. Cette liaison avec Antoine Morel, dont elle s'était convaincue qu'elle n'était qu'une erreur passagère. Elle se dressait désormais comme la preuve irréfutable de sa trahison. Les jours passèrent, et la carrière d'Amanda commença, elle aussi, à se détériorer. Sa vie personnelle, autrefois un secret jalousement gardé, devint le sujet des commérages au bureau. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs. Sa présence au travail, autrefois si confiante, était maintenant remplacée par l'humiliation. Les rumeurs s'étaient propagées rapidement. Ses erreurs étaient exposées à la vue de tous. Un après-midi, son patron la convoqua dans son bureau. Elle y entra avec un sourire crispé, forcé, redoutant déjà ce qui allait arriver. « Amanda », commença son patron, la voix posée mais ferme. « Vous avez été un membre précieux de l'équipe pendant des années. Mais il est clair que votre vie personnelle affecte votre travail. Je pense qu'il serait préférable pour tout le monde que vous preniez du recul, et que vous vous concentriez pour remettre de l'ordre dans votre vie. » Le cœur d'Amanda sombra. Le poids de ses choix l'écrasa un peu plus. Elle hocha la tête, en silence. La résignation s'installait dans sa poitrine. Elle ne pouvait plus lutter. Sa réputation, autrefois si soigneusement bâtie, était maintenant en lambeaux. Il n'y avait aucun moyen de fuir la vérité. Et, en quittant le bureau pour ce qui lui sembla être la dernière fois, Amanda réalisa à quel point elle était tombée bas. Sa vie, autrefois pleine de promesses de succès et de stabilité, n'était plus qu'une coquille vide. Les conséquences de ses actes étaient dévastatrices. Et, chaque jour qui passait, elle mesurait l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. La femme qui avait tout, était maintenant laissée seule, pour ramasser les morceaux d'un avenir brisé. La nouvelle vie d'Amanda, dans ce petit appartement de 2 pièces, lui rappelait constamment ses échecs. L'espace était nu, peu familier. Un contraste frappant avec la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Alex. Les murs étaient silencieux. Pas de rire, pas de repas partagés. Seulement le vide d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. La liberté qu'elle avait tant recherchée ressemblait désormais à une prison. Et chaque nuit, allongée dans son lit, le poids de ses choix pesait lourdement sur sa poitrine. Désespérée de combler ce vide, Amanda essaya de faire de nouvelles rencontres. Elle sortit avec quelques hommes qui semblaient prometteurs au début. Charmants, attentionnés, désireux d'apprendre à la connaître. Mais chaque relation tournait court. L'étincelle qu'elle espérait raviver ne se manifestait jamais. Ses connexions lui semblaient superficielles. Elle n'était rien comparée aux liens profonds qu'elle avait autrefois partagés avec Alex. Elle réalisa, trop tard, que l'amour qu'elle avait pris pour acquis était irremplaçable. Personne d'autre ne pourrait combler l'espace qu'il avait laissé derrière lui. La vigne d'or, qui avait autrefois été son échappatoire, n'exerçait plus le même attrait. Les soirées ressemblaient davantage à une vaine distraction qu'à une libération. L'atmosphère animée, qui l'énergisait autrefois, lui semblait maintenant creuse et vide. Elle s'asseyait au bar, un verre à la main, regardant le monde passer. Mais même le bruit ne parvenait pas à noyer le silence qui hurlait en elle. Amanda accepta, peu à peu, la dure réalité de sa situation. Elle avait perdu l'homme qu'il aimait vraiment. La vie vibrante, qu'elle s'était construite, s'était effondrée. Elle se retrouvait seule, face aux ruines qu'elle avait elle-même causées. Aucune dose de plaisir éphémère, aucune distraction temporaire, ne pourrait réparer les dégâts qu'elle avait infligés. Elle était seule. Et le poids de cette vérité était devenu impossible à ignorer. Les mois passèrent. Lentement, Amanda commença à reconstruire les morceaux de sa vie brisée. Le chemin de la guérison ne fut pas facile, et le poids de son passé persistait.
Mais elle savait qu'elle devait commencer quelque part. Elle trouva un emploi dans une petite boutique de vêtements. Elle y faisait de longues heures, pour occuper son esprit et prendre ses distances avec le chagrin qui avait défini son passé récent. La routine tranquille, qui consistait à plier des vêtements, à conseiller les clients, et à gérer les petites tâches du magasin, devint son ancrage. Ce n'était pas prestigieux, mais cela lui offrait un sentiment de stabilité dont elle avait désespérément besoin. Elle commença également à consulter un thérapeute. Au début, les séances étaient gênantes. C'était comme gratter les couches d'une blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Mais, avec le temps, elle commença à mieux se comprendre. Elle découvrit les véritables raisons de ses actes, et apprit à se pardonner. Ce fut un voyage douloureux, mais nécessaire. Petit à petit, elle commença à retrouver une certaine clarté d'esprit. En plus de la thérapie, Amanda redécouvrit d'anciens passe-temps, qu'elle avait abandonnés des années auparavant. Elle reprit ses pinceaux, laissant les couleurs couler sur la toile. Une façon d'exprimer les émotions qu'elle avait refoulées pendant si longtemps. Les sentiers de randonnée, qu'elle aimait tant autrefois, devinrent son sanctuaire. Ce temps passé seul dans la nature, loin du bruit du monde, lui donna l'occasion de se reconnecter avec la personne qu'elle avait été. C'était comme si ces activités lui rappelaient une époque d'avant le chaos. Une époque où elle ressentait un sentiment de paix, et un but. Un après-midi, alors qu'Amanda marchait dans un parc près de chez elle, l'air vif remplissant ses poumons, un rare sentiment de calme l'envahit. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le chemin devant elle. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une acceptation silencieuse de sa situation. Sa vie n'avait pas pris la tournure qu'elle avait imaginée, mais elle commençait à accepter le passé, et les erreurs qu'elle avait commises. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était la sienne. Tout en marchant, son esprit vagabonda vers l'avenir, désormais libéré des nuages du regret ou de l'amertume. Amanda s'arrêta un instant, et sourit intérieurement. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à l'affronter. Sachant que, quoi qu'il arrive ensuite, elle avancerait avec un but précis. Quelqu'un qui avait écrit des mémoires posa la question. Tchoutiche, connaissez DCH SAT TOVNBNGC. Le cheminement d'Amanda vers la guérison ne fut pas rapide, mais il fut vital. Chaque pas qu'elle faisait, aussi petit fut-il, la conduisait vers une nouvelle version d'elle-même. Une version à la fois plus forte, et plus introspective, que la femme qu'elle avait été auparavant. La confiance, qu'elle rayonnait autrefois, était toujours là. Mais elle était désormais tempérée par la sagesse, née des leçons douloureuses de son passé. Elle ne cherchait plus de validation extérieure, ni de moments d'excitation éphémères. Au lieu de cela, Amanda avait appris à s'estimer pour ce qu'elle était vraiment, avec tous ses défauts. Dans les mois qui suivirent le divorce, Amanda finit par comprendre le sens profond de l'amour et de la stabilité. Elle réalisa que le véritable amour ne résidait pas dans une passion passagère, ou des échappatoires temporaires. Il reposait sur l'engagement, le respect, et par-dessus tout, la confiance. Elle avait brisé ses liens avec Alex. Mais en agissant ainsi, elle avait acquis la lucidité dont elle avait besoin, pour reconnaître ce qui comptait vraiment. Et, même si la vie qu'ils avaient partagée lui manquait énormément, Amanda savait que, pour guérir, elle devait lâcher prise sur le passé. Bien qu'elle soit encore en train de surmonter les vestiges de ses erreurs, elle ne les considérait plus comme des fardeaux à porter. Au contraire, elles étaient devenues les fondations de son développement personnel. Elle avait appris à se pardonner. À accepter la douleur comme faisant partie de son histoire, et non comme une raison de rester bloquée sur place. Alors qu'Amanda se tenait au seuil d'un nouveau chapitre de sa vie, elle savait que la route à venir ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles, des moments de doute, et des instants où le passé essaierait de refaire surface. Mais cette fois-ci, elle était prête. Elle affronterait tout ce qui viendrait avec détermination. Sachant que chaque jour était une nouvelle opportunité de reconstruire sa vie, selon ses propres termes. La femme, qui s'était autrefois perdue, trouvait maintenant son chemin. Pas à pas, vers un avenir plein de possibilités.